Poursuivons toujours à la page 4. Donc, si on se rappelle ce qu'on a fait d'abord dans le premier numéro de la page 4, on s'était rappelé la formule de probabilité, qui est la suivante. Ce qui nous intéresse, toujours sur la grande figure ou sur le grand solide, là, dans le cas de forme en 3 dimensions. Donc, si j'arrive dans mon problème ici avec ma pyramide qui a été coupée, qu'est-ce que ça nous donne? On va d'abord faire une première lecture. Je vous conseille d'écrire au crayon à mine parce que vous allez avoir à organiser vos données ici. Et on va avoir à effacer quelque peu les chiffres qu'on va d'abord avoir inscrits parce que sinon, il va y avoir un trop grand nombre de chiffres d'inscrits dans le dessin. Alors, allons-y. On choisit au hasard un point situé dans l'espace occupé par une pyramide à base carrée. Donc, la base est carrée, de 12 cm de côté. Alors, 12. Et vu que c'est carré, donc c'est 12 par 12. Et 12 cm de hauteur. Alors, j'inscris ma hauteur ici comme ça. Je vais peut-être l'indiquer ici, là. Donc, j'ai une hauteur de 12. Par la suite, c'est inscrit, c'est indiqué. Puis, on coupe la pyramide parallèlement à la base aux 2/3 de la hauteur à partir de l'apex. Qu'est-ce que l'apex? C'est le sommet au haut de la pyramide. D'accord? Alors, je relis la phrase. On coupe la pyramide. C'est la section foncée qu'on voit dans le dessin, là. On coupe la pyramide parallèlement à la base aux 2/3 de la hauteur à partir de l'apex. Donc, si j'utilise ma hauteur, qui est de 12, et que je la divise en tiers, j'ai donc un premier tiers ici, un deuxième tiers, un troisième tiers. On dit qu'on coupe à partir de l'apex. Donc, on part du haut et on coupe, c'est marqué, aux 2/3. Donc, ça veut dire que j'ai coupé à 1, 2. J'ai coupé ici. Je vais le faire en noir. Alors, quelle est la mesure de ce qui se trouve à être au-dessus? Si je calcule simplement, là, c'est quoi le tiers de 12? Le tiers de 12, on divise par 3, en fait, ça fait 4. C'est comme si chacune de mes parties ici mesurait 4. 4 et 4. Alors, qu'est-ce qui arrive pour la partie que j'ai coupée aux 2/3, qui est en haut de ma barre noire? Bien, elle mesure cette section-là, 4 et 4, qui me donne 8. Alors, je peux l'inscrire ici. Donc, ça va donner 8 pour cette section-là. Et la section en bas va mesurer 4. Alors, c'est ce qu'on voulait dire par couper aux 2/3. Donc, la section qui a été coupée est plus haute par rapport avec nos deux chiffres 8 et 4. Si je continue, quelle est la probabilité que le point choisi se trouve dans la partie inférieure de la pyramide? Alors, probabilité que le point choisi soit dans la partie inférieure de la pyramide. Inférieure veut dire la partie du bas. Alors, qu'est-ce que, si on se rappelle la formule, c'est ce qui m'intéresse. Qu'est-ce qui m'intéresse? Ben, moi, c'est la partie inférieure. Alors, je vais calculer le volume inférieur. Le volume du bas. Et je vais comparer toujours avec le volume de la grande figure ou le volume du grand solide. Le grand solide ou le grand solide, on peut comprendre que c'est quelle forme en fait, le grand solide. C'est si je colle mes deux parties qui ont été coupées là, ensemble, j'obtiens une grande pyramide. Alors, je vais marquer grande pyramide. Parce que je remarque que j'ai une petite pyramide en haut, mais si je colle mes deux morceaux ensemble, j'obtiens une grande pyramide. Voilà. Alors maintenant, je sais donc que je vais devoir calculer, pour pouvoir faire mes probabilités, je vais devoir calculer des volumes. J'ai le volume de la grande pyramide à calculer avec la formule R de la base fois la hauteur divisé par 3. Alors, je vais obtenir les chiffres suivants. Donc, on va être à 12 fois 12. Ça, c'est pour l'aire de la base. Je vais multiplier par la hauteur. La hauteur est aussi la hauteur de la grande pyramide, hein, on se rappelle, était initialement de 12. Et je divise par 3. Donc,
Si je fais le calcul, je vais obtenir 576 cm3. Ça, c'est pour la grande pyramide. Maintenant, si je veux savoir le volume inférieur, donc le chiffre que je viens de trouver, c'est le volume de la grande pyramide, c'est le chiffre qu'on va mettre en bas dans ma formule, en fait. Mais pour ce qui est du volume inférieur, comment s'appelle la forme au bas de la pyramide ici? Certains vont dire que c'est un prisme à base trapézoïdale, mais ça n'en est pas un. Un prisme, en fait, c'est formé par deux bases identiques reliées par un paquet de rectangles, et ce n'est pas le cas ici. On n'a pas affaire à ce type de forme. Alors, ça ne porte pas de nom, cette forme-là que je vais mettre en rouge dans le dessin, là. Alors, la forme qui est ici ne porte pas de nom. Il n'y a pas de formule mathématique associée à ça. Je vous avais dit, à ce moment-là, lorsqu'on n'est pas capable de nommer la forme en tant que telle, ben, on va faire une petite soustraction pour trouver notre volume rouge. Alors, qu'est-ce que je vais avoir de besoin pour trouver le volume rouge? Je vais prendre mon 576, qui est la grande pyramide, et je vais lui enlever la pyramide du haut, qui est la pyramide verte. Parce que elle, je suis capable de la calculer, cette pyramide-là. Il s'agit seulement de lire le problème jusqu'au bout. Parce qu'à la fin, on disait à noter que la base de la petite pyramide est 8 cm par 8 cm. Alors, j'ai tout ce qu'il me faut pour calculer mon volume. Je vais venir le faire d'ailleurs ici. Alors, le volume de la petite pyramide. Même formule, R de la base fois la hauteur divisé par 3. L'aire de la base, on a affaire à du 8 par 8, c'est ce qui était marqué dans le texte dans la dernière phrase. La hauteur, elle est de 8 aussi. On l'avait calculé, notre hauteur de la pyramide verte au tout début du problème. Ça se trouve être le 8 qui est ici, le 2 tiers. Là. Alors, 8 fois 8 fois 8. Et je divise tout ça par 3. Faisant le calcul, on trouve 170,67 cm3. Alors maintenant, je peux entrer les deux chiffres que j'ai calculés dans mon problème. Ça donne donc la chose suivante. Le volume inférieur. Je ne suis pas capable de le nommer, alors pour le trouver, je vais devoir dire la grande pyramide. Excusez. Donc la grande GP pour grande pyramide, moins la petite pyramide. À ce moment-là, je vais obtenir la section inférieure. Et je vais pouvoir diviser par la grande pyramide à nouveau. Je vais avoir deux fois le même chiffre dans ma formule. C'est bien correct. Alors, 567, c'est la grande. La petite est à 170,67. Et je divise par la grande, qui est 576. Alors, si je fais ma probabilité, je vais obtenir 0,7037. Et je mets ce résultat-là, donc j'ai gardé 4 chiffres après la virgule. Je le mets en pourcentage en multipliant par 100%, ou multiplier par 100 tout court, ou faire deux bonds de virgule, ça revient à la même chose. Et j'obtiens donc 70,37% de chance que le point choisi soit dans la partie inférieure de la pyramide. Et voilà, je vous invite à consulter votre capsule un plus grand nombre de fois. C'est sûr que j'explique quand même assez rapidement, de façon à ce que les capsules durent un temps précis, inférieur à 10 minutes, là, idéalement. Mais vous pouvez évidemment reconsulter tout ça à votre rythme. Je vous remercie, je vous souhaite du bon travail.